Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode en format podcast. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous rendre visite. Ça remonte à fin janvier. Je devais faire un contenu pour le mois de février, mais j'ai pas pu. J'avais rien à vous présenter, donc je ne voyais pas l'intérêt de venir vous voir. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce début d'année, bon, on est déjà au mois de mars, mais malgré tout, le début d'année a bien commencé pour vous. Là, on va pas loin être bientôt au printemps. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 mars, et hier, c'était l'anniversaire de Zouzoune, le 13 mars. Voilà, on l'entend là d'ailleurs. Miminette. Alors, pour les personnes que ça intéresse, voilà, je touche du bois, elle se porte bien. Avant de commencer, je vais aussi vous proposer de me représenter parce qu'il y a pas mal de personnes qui débarquent des fois sur la chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry qui n'est pas à jour mais qui est quand même. Également sur Patreon et aussi... c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc c'est surtout Instagram et YouTube. Alors, donc comme je vous disais, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. J'ai 53 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants et d'une petite zouzoune, donc un petit chichi qui a eu donc 11 ans hier. J'aime beaucoup le tricot, je suis dans ma 10e année de tricot. D'ailleurs à ce propos, je pense que je vous ferai un contenu prochainement pour une petite synthèse de ces 10 années passées à faire du tricot de façon quand même assez addictive et avec tout ce que ça peut engendrer. Aussi bien les bons côtés comme les mauvais côtés. Ensuite, je vous parlerai de mes derniers ouvrages terminés. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc aussi voilà, pour les personnes qui penseraient peut-être trouver ici beaucoup de déballage ou d'achat ou de laine ou de beaucoup de tricot, c'est pas le cas. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Préparez-vous un thé ou un cappuccino ou un café, ce que vous voulez. Je ne sais pas pour combien de temps exactement, mais ça va peut-être pas durer très très longtemps dans la mesure où j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer. Si ce n'est un résumé quand même du mois de février, parce que c'est très important de liker, de vous abonner, de partager la chaîne pour la faire connaître et ainsi être mieux référencé sur YouTube. Je voudrais aussi donc remercier toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps-là. On va boucler la 5e année cette année. Nous avons énormément agrandi la communauté puisqu'on est à 8826 et quelques là. Donc c'est inespéré et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, à votre assiduité, à me suivre, à écouter ce que je vous raconte. Alors je voudrais encore vous dire merci pour ça. Et donc on va parler, on va mettre les lunettes, hein. On va mettre les binocles, hop là. Alors j'ai deux ouvrages terminés à vous montrer. Après je vous parlerai aussi de détricotage. Parce que au début de l'année, je vous avais dit que j'avais du détricotage à faire. Et puis un en cours, quelque chose qui est commencé. Je parlerai aussi de 2 sorties théâtre, deux pièces de théâtre que j'ai pu aller voir. Le ciné, mes en cours. Et puis voilà, au niveau de l'entretien, puisque il y a eu un moment, j'avais un peu passé ça, mais il y a un moment où je vous parlais pas mal de ce qui était un peu l'hygiène de vie, de santé, un petit peu le côté ménopause, parce que je sais que ça intéresse quand même pas mal d'entre nous et d'entre vous.
Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer, on va commencer par le pull que je porte, puisque ça, c'est le Automne Alpine de... alors là, tu vois, déjà, j'ai pas bien noté là. En fait, comme j'en ai parlé lors du dernier podcast, mais je l'avais pas fini, je sais pas si vous vous rappelez, il me manquait une demi-manche. Alors, entre-temps, eh bien, je l'ai fini, puisque c'était le dernier podcast que j'avais fait en étant sur la plage. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc j'ai utilisé de la laine Nord, c'est donc un, comment dire, un modèle de Kathleen Hunter, j'espère que je ne me trompe pas, hein, la même designeuse qui avait fait le Birkin, hein, puisque vous savez que le Birkin, j'ai prévu hein, de lui faire son sort, parce que je trouve que l'empiècement est trop bas et ça a un effet camisole, donc ça ne me plaît pas. Celui-ci, normalement, le jacquard était bien plus long et heureusement que je ne l'ai pas fait plus long, parce que comme vous pouvez voir, moi j'ai enlevé la dernière section. Si je l'avais mise, eh bien ça descendrait ici, donc j'aurais exactement le même problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il est mal taillé, soit c'est moi qui fais une taille trop grande, mais sauf que je n'aime pas quand c'est vraiment trop plaqué par rapport à une poitrine un peu généreuse. Je trouve pas que ce soit très saillant. Je vais quand même, parce qu'il va falloir que je le reprenne, malheureusement. Je l'ai quand même porté là déjà quelques fois. Je me régale, hein. Donc c'est de la laine Nord de Drops, je vous ai dit. Et ça, en couleur contrastante, c'est une laine de teinturière, mais qui n'existe plus. Donc je ne vais pas vous redonner le nom. Ce que je sais, c'est que vous pouvez trouver chez Malabrigo, en Socks Love, je sais plus quoi. Mais ça aussi, je vous l'ai dit lors du dernier podcast, donc vous reprenez et puis vous regardez. Il est, à mon sens, il est trop long, en fait. Donc là, je l'ai mis exprès avec un pantalon bleu marine, puisque je vous avais dit que je suis dans ma période bleu marine, sauf que j'ai pas du tout tricoté autant de bleu marine que ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Et je le trouve quand même un poil trop long. Alors je suis un peu dans l'hésitation, parce que effectivement, si je le rentre un peu comme ça, bon, ça va. Ça le fait. Alors peut-être que la solution ce serait de le laisser comme ça, parce que en finalité, je trouve que ce qui est quand même assez agréable, c'est d'avoir des pulls de différentes longueurs. Selon le pantalon que tu portes, eh bien tu vas pouvoir t'accommoder, ou alors par exemple avec une chemise, sauf que ça, c'est pas forcément un pull avec lequel j'aurais envie de mettre une chemise blanche en dessous. Ça veut dire qu'il va probablement rester comme ça, et là au moins je suis sûre que quand je mets les bras en l'air, je n'ai pas le bide à l'air. ça c'est important, parce que c'était un peu ma problématique. Car comme je vous ai dit plusieurs fois, chez moi, donc c'est très petit, donc il y a beaucoup de placards qui sont en hauteur. Ça veut dire que je suis amenée régulièrement à un petit peu prendre les choses en hauteur. Donc ça veut dire que quand tu as le bide à l'air, je trouve que ce n'est pas très joli, en tout cas pas à mon âge. Voilà, donc voilà pour ce qu'il en est de ce modèle-là, le Automne Alpine, qui existe aussi en format été et qui s'appelle... Alors peut-être que je me suis gourée. Non, c'est le Alpine Bloom. Pour l'été, c'est le Alpine Bloom, et ça, c'est le Automne Alpine. Franchement, le jacquard est vraiment génial. Il est pas du tout compliqué. Je pense pas m'être gourée d'ailleurs. J'adore les fleurs là. Je les trouve très jolies. Vous voyez, si on se met un peu plus près. Alors il y a des petites notes un peu orangées. Ça, ce qui est dans la laine de teinturière. Voilà, il y a différentes petites notes de couleurs. C'était vraiment une très très jolie laine. Il m'en reste un petit peu. Et j'ai le bonnet hein, d'ailleurs qui va avec. Je ne l'ai pas ressorti parce que j'y ai pas pensé, mais j'avais fait une petite photo avec sur Instagram que vous pouvez retrouver. Puisque en fait à la base j'avais commencé par le bonnet pour essayer de voir au niveau du jacquard, et là vous voyez que, alors c'est pas j'ai pas fait du tissé, hein.
J'ai pas fait du tissé, j'ai croisé maximum toutes les trois mailles et on ne voit pas, hein. C'était un peu la hantise, c'était que derrière le bleu marine on puisse voir les fils courir. Voilà, ça passe très très bien. Ce que je n'ai pas fait, en revanche, je n'ai pas fait les bordures comme c'était indiqué, ni le bas de corps. Je n'en avais pas envie, c'était un petit peu comme ça qu'il fallait faire. Moi, ça me plaît pas trop. Et en plus, j'ai bien fait parce que finalement, comme il est un peu trop long, on verrait pas le bas de corps avec les petits dessins. Et au niveau des manches, j'avais pas envie non plus. Je trouve que ça a tendance à couper un peu la silhouette. Je préfère, en ce qui me concerne, quand ça fait pas des coupures comme ça. Donc ça, c'était le projet de... C'était quand ça? C'était janvier, non? Ça, c'était le mois de janvier. C'était le mois de janvier. Celui-là, je l'avais fini dans les temps. Après, j'ai voulu attaquer, puisque c'était dans mon petit programme. Vous savez que cette année, je vais essayer de faire à peu près un ouvrage par mois. Je ne sais même pas si je vais y arriver parce que mon état d'esprit change, ma vie change aussi. Il y a le sport qui revient vraiment bien. Là, ça y est, je suis remontée sur mon vélo. Et là, je suis hyper contente. On en reparlera peut-être à la fin de l'épisode. Et ça va reprendre une grande place dans mon existence, comme il y a quelques années d'ailleurs. Alors, voilà, je décide de changer de vie. Alors ça fait plusieurs fois dans ma vie que je change de vie. Et j'ai cette capacité à pouvoir faire cela. Alors, quand il est temps, je le fais. Et c'est très intéressant parce que c'est souvent tous les 10 ans. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux constater, c'est ça. Au niveau du loisir créatif, j'ai l'impression que je suis un peu dans la même dynamique. Là, je suis à 10 ans de tricot de façon intensive. Et voilà, il y a quand même l'art plastique, l'art créatif avec la patouille qui m'attire beaucoup. Donc je tends à aller plutôt vers cela, avec toujours quand même une base de tricot parce que je pense que ça ne pourra pas disparaître de mon existence. En revanche, c'est pour ça aussi que l'arrière-plan a changé, c'est parce que j'ai décidé de tout ranger dans les caisses. J'ai plus envie d'avoir toutes ces bobines là à vue, ça m'intéresse plus, ça ne m'apporte plus. C'est plus épanouissant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, en revanche, ça reste quand même pour moi un outil de gestion du stress, au même titre que le dessin, que la patouille, que... Voilà, ça c'est... Et ça, vous savez que je pratique ça au quotidien. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est 5 ou 10 minutes, mais ça se fait quotidiennement. J'ai vraiment besoin de ça pour avoir cet équilibre aussi bien mental que... mental, hein, surtout. Ça me donne la pêche, ça me met bien. C'est vrai qu'au niveau psychique, c'est vraiment très intéressant ce que ça peut m'apporter. Alors, au mois de février, je vais déjà prendre un petit peu de thé. Au mois de février, j'avais décidé de faire le White Mountain avec la laine d'Elana, Made in Espagne. Alors, je vous montre ça, mais en fait, il n'est plus du tout, la laine n'est plus présentée comme ça. Donc, si jamais vous la recherchez, ne soyez pas étonnés. Maintenant, ils les ont mis en forme de bobine. Moi, à l'époque, ça faisait 2 ans que j'avais ça dans mon petit stock et c'était en forme de stick. Et j'avais trouvé d'ailleurs que c'était super mignon. Moi, j'aime beaucoup. Je suis un peu déçue qu'ils aient changé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai encore, j'ai la... Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de penser un truc en même temps que je vous parle. J'ai ça en espèce de couleur rose poudré. Et on va y revenir après parce que je vais avoir besoin un petit peu de votre aide pour un choix de laine concernant un modèle à venir aussi. Mais on en reparle après. On va pas tout mélanger, on va pas tout s'embrouiller. Alors, le White Mountain, c'est un modèle, un design de Midori
Rose, la même designeuse du Ranunculus, hein, voilà, de ce succès globosphère tricotesque. Voilà, hein, on ne refait pas l'article, vous connaissez. Je l'avais tricoté, hein, le Ranunculus, je l'ai tricoté avec la pashmina de Madeleine Tosh, qui est une laine magnifique, vraiment merveilleuse. Et alors celui-là, voilà à quoi il ressemble. Moi, il m'avait tapé dans l'œil. J'adore ce modèle. En plus, je trouve que franchement, un rapport qualité-prix du design. On a deux versions. On a la version avec grosse laine. On a la version avec un kit silk, manche courte. Il y a au moins 3 ou 4 formes de col possibles, avec des poignées qu'on peut changer aussi. Moi, j'ai pris ce modèle-là parce que j'adore les cols un peu genre les turtleneck, tu vois. Donc là, tu le mets comme ça, mais tu le mets aussi, tu peux le mettre rentré. Je vous mettrai des petites photos en inclusion parce que j'avais envie de porter celui-là. Et peut-être que la prochaine fois, je porterai ça s'il ne fait pas trop chaud. Voilà. Parce que là, si je me dépoile pour mettre ça, je vais être encore... le raglan, il est vraiment super. Il est bien travaillé. Il n'est pas du tout droit. Hein. C'est pas le truc tout con-con, hein, j'ai envie de dire. Là, vraiment, il est super bien coupé. Franchement, il est super bien coupé. La longueur de corps est parfaite. On a quand même 10 cm de côte-torse pour le bas. J'essaie de bien récapituler tout ça. Et alors, là, pour le coup, j'ai fait le rabattage. Le rabattage des côtes, je l'ai fait, donc j'ai pas fait le rabattage à l'italienne. J'ai fait le rabattage comme elle préconise, comme elle propose, et c'est génial. C'est-à-dire, c'est le Lucy's Bindoff, je crois. Si j'y pense, je vous le remettrai, mais sinon, en tout cas, on tourne l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant une maille en droit et dans le sens des aiguilles d'une montre pour une maille envers. À peu près, c'est ça. Et alors, franchement, regarde. Enfin, c'est hyper extensible, c'est magnifique, donc il n'y a pas de raison d'aller s'embêter la vie avec le rabattage à l'italienne. Alors effectivement, il y a peut-être quand même, je vais juste poser mon thé un peu ailleurs, et la bordure, elle est vraiment très belle, hein. Franchement, moi je suis adepte. J'ai décidé que je vais plus m'embêter à me couper 3 mètres de fil, après aller avec l'aiguille et tout. Franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je vous le recommande. Si vous ne l'avez jamais fait, testez-le. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je me rappelle pas la taille que j'ai faite, mais bon, c'est pas très intéressant pour vous, puisque chacun doit trouver sa taille. Et après, tout ce qui concerne la taille d'aiguille et compagnie, vous avez dans le modèle, hein, vous allez sur la fiche Ravelry. Et je ne l'ai pas mis sur mon Ravelry encore, mais je vais le faire. Vous savez que je ne suis pas très bonne élève à ce niveau-là. Alors, si vous avez besoin d'un petit basique, un pull simple, où vous prenez pas la tête, parce que là, en plus, on est en aiguille, si je me rappelle bien, on est en aiguille 6. Hein. Alors oui, il y a juste une chose, c'est que je me suis quand même, je m'étais gourée pour la manche, parce que sinon, je l'aurais fini dans les temps. C'est pas très grave, en soi. Mais sur mon Insta, et puis là peut-être que je vous mettrai les petits rushs d'Instagram, j'ai fait exprès de filmer un petit peu, de faire des espèces de petites stories, des petits reels, et comme ça, comme je sais qu'il y a quand même des gens parmi vous sur YouTube qui ne vont pas sur Instagram, ça vous permettra d'avoir un peu l'actualité qui s'est passée, ce qui s'est passé sur Insta. Donc c'est ça, ce sont l'ouvrage, parce que celui-là il était quasi terminé fin janvier. Ensuite, alors pendant le mois de février, il s'est passé, donc j'ai fait du détricotage. J'ai détricoté, donc pareil, je vais vous mettre ça un petit peu en inclusion. J'ai donc bien détricoté la Flora bleue
bleu ciel que je vous avais dit. J'ai détricoté la Fino avec le Arwen de Isabelle Kramer. J'ai l'impression que j'y vois rien. Donc ça a été fait. J'ai eu quand même de l'aide avec Isabelle. Merci Isabelle de m'avoir aidée parce que c'est vrai qu'à deux c'était quand même super pratique. Donc détricotage, rinçage de la laine, enfin trempage, plus séchage, la mise en écheveau sur le parapluie. Et tout ça, ça y est, c'est redevenu bien. Alors j'ai pas eu de soucis parce que j'avais eu des questions où on me disait... je sais pas, on m'a parlé d'une bouteille, de remplir une bouteille d'eau froide pour mettre la laine dessus, enfin je sais pas, pour détricoter, bon bref, moi je vais certainement pas m'emboucaner avec ce genre de choses. Vous savez que j'aime bien ce qui est quand même assez simple, donc non, moi j'ai bien laissé tremper, franchement. Alors en revanche, je pense que effectivement il y a peut-être la laine de teinturière qui se défrise un tout petit peu moins bien que la laine du commerce, on va dire, hein, comme la Flora de Drops. Moi, je trouve que la Flora de Drops, elle se défrise parfaitement bien. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un détricotage avec de la Drops. Alors en revanche, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais c'était une grosse laine, il me semble, je ne suis pas sûre. Hein. Mais franchement, ça se détricote très très bien. En revanche, effectivement, peut-être que la laine de teinturière, elle a tendance à rester un peu plus frisée. Mais il faut la laisser un peu plus tremper, tout simplement. J'ai envie de dire ça, parce que la Fino, je l'ai bien récupérée hein, en écheveau, c'est impeccable. Voilà, voilà. En même temps, je regarde mes notes. J'ai été sérieuse, hein. J'ai fait un truc là, un truc bien boutiqué, bien carré. Donc, pour revenir à notre truc, donc ça veut dire que je fais quand même ce que j'ai programmé depuis le début de l'année, hein, dans les perspectives de 2024, j'avais dit, hein, des détricotages. En détricotage, il me reste un pull. Alors en fait, je me suis gourée parce que je vous ai dit qu'il était trop grand, mais c'est pas ça, c'est juste le bas que je dois défaire parce qu'il est trop serré. Je pense pas c'est un no frills, pas le no frills cardigan, le no frills tout court de petite knit. Et c'est le bas de corps qui est trop serré parce que ça fait partie des premiers pulls que j'ai tricotés et le rabattage était trop serré. Et justement, je pense que comme quoi en fait tout vient à point, puisque là la nouvelle technique que je viens de découvrir pour le rabattage des côtes, ça va me permettre de faire ça. Alors bon, je vais peut-être réduire d'un petit peu, tant pis, je vais réduire les côtes, hein, de pas beaucoup mais un petit peu, et puis je vais refaire le rabattage du bas de corps. En revanche, j'ai le Birkin à défaire. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi je veux le couper? Je voulais aller couper au niveau du jacquard. Je sais pas pourquoi, parce que, étant donné que c'est un top-down, j'ai tout simplement à défaire du bas et puis à remonter. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'étais partie là-dedans. Après, il faut quand même défaire les manches aussi, hein, et puis tout repartir. Donc ça, c'est prévu dans l'année, mais je ne sais pas quand. Ensuite, alors pendant le mois de février, ce que j'ai découvert au niveau de la gestion du stress par rapport aux loisirs créatifs ou par rapport au support de dessin, de tout ça, puisque ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'autant plus que il y a plein de gens qui n'aiment pas, par exemple, qui n'aiment pas tricoter, qui n'aiment pas faire la couture, qui n'aiment pas faire de crochet. Et dans mon travail, c'est quelque chose que j'aborde hein, quand même, puisque dans mon travail de la vie quotidienne, j'invite les personnes justement à trouver une technique de gestion du stress et à pratiquer. Quelque chose donc qui soit vraiment très intéressant, intuitif, ludique, et puis qui nous plaise hein, surtout. Hein. Et alors j'ai découvert, il y a quelques temps, j'avais découvert un outil qui s'appelle le Zentangle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors j'ai regardé un peu et puis je trouvais que les dessins étaient assez jolis, mais c'était toutefois un peu fatigant pour l'œil parce que ce sont des répétitions de dessins. Et puis j'ai eu l'occasion de suivre un webinaire
qui était sur 3 jours. Malheureusement, j'ai pu le faire que sur 2 jours. J'ai pas pu assister au 3e jour. Il y avait le replay, mais c'était trop court. Donc bon, bah, j'ai dit, bah tant pis, je vais pas non plus me couper en 4. Je n'ai que 2 bras et 2 jambes et une tête comme tout le monde. Alors, je vais à mon rythme. En tout cas, j'ai quand même fait ces 2 jours. C'était 1 heure à chaque fois. Et je me suis régalée. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, ce premier petit format, donc vous voyez que c'est fait avec des stylos qui sont très fins. Alors, au niveau fourniture, là pour le coup, on est avec un morceau de genre carton, une feuille de canson, hein, tout simplement, les pochettes canson pour enfants. Hein. Pas le Bristol, parce que le Bristol c'est trop fin, mais un papier quand même qui soit avec un espèce de petit grain. Pas de gomme, c'est même pas nécessaire une gomme, c'est juste un stylo, vous savez les stylos type micron qui sont résistants à l'eau, parce que si jamais après vous avez envie de mettre en couleur avec de l'aquarelle ou des crayons aquarellables, il faut que ça puisse prendre l'eau. Et voilà, donc ça c'était mon premier ouvrage. Alors vous voyez, on fait, en fait c'est des répétitions de petits dessins. Après ben, on les ombre, voilà, ça c'est ombré. En plus, là, le premier, moi, j'ai ombré avec un crayon charcoal pour les personnes qui font un peu de l'art plastique. C'est comme un fusain noir. Et bon, c'était pas vraiment ce qu'il fallait, mais c'est ce que j'ai pris sous la main. Il suffit juste d'avoir un crayon, je crois que c'est du 6H, un crayon très gras pour pouvoir ombrer. Et après, avec une petite estompe, voire même avec le doigt, tu peux faire les ombres. Et alors, enfin, moi, je trouve que c'est super beau. J'adore ça. Je trouve ça très 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 joli. Alors c'est hyper relaxant. J'ai été surprise. Et ça c'est le 2e jour. Donc le 2e jour on a fait un format rond. En plus c'est joli, ça va avec le pull. Donc ça avec des formes de fleurs. Et je trouve ça super joli. Donc c'est ombré. Voilà, il faut que je me devant. C'est ombré. Il n'y a que un stylo noir. Et j'ai choisi une... C'était quoi? C'était un crayon. Ouais, un crayon aquarellable un Derwent. J'en ai qu'un d'ailleurs de cette marque là, je l'ai pris il n'y a pas très très longtemps avec une couleur un peu purple là, pourpre, et je trouve que c'est super beau. Voilà, alors quand c'est pas trop chargé, je trouve que c'est joli. Parfois si c'est trop chargé, ça peut être un petit peu fatigant pour l'œil, pour le cerveau. C'est ce que je trouve. Alors c'est marrant parce que on part, l'idée c'est de faire les 4 points d'abord, tu fais tes 4 points, tu tires un cadre, alors un cadre qui n'est pas du tout régulier. Après il y a un système, ils appellent ça, on tire une ficelle. Alors moi la ficelle elle était en diagonale parce que c'était le cours qui était comme ça, mais tu peux la faire en virage, enfin tu peux, et c'est une façon de délimiter un peu le travail, et après tu vas venir remplir, voilà. Peut-être que ça pourra vous plaire. Il y a peut-être des personnes qui vont découvrir cette méthode, cette technique que je trouve vraiment super, super intéressante et surtout pas onéreuse. Voilà. Pour une fois, on est dans quelque chose où il faut vraiment très peu de matériel. Alors ça, je voulais quand même vous en parler. Après, j'ai pas envie de vous dire où, quoi, qui, quel, parce que c'est toujours pareil. Moi, j'ai pas envie de... Je suis pas... Personne ne me subventionne, personne. Je n'ai pas d'accord avec personne. Donc, que chacun fasse ses recherches, ça fait aussi partie du jeu. Que chacun puisse trouver un petit peu ses sources. Voilà, le zen tangle. Et après, ben, vous trouverez le chemin qui vous convient ou pas. Alors, donc ça c'est fait, ça c'est fait. L'encours du mois. Donc vous voyez que ça va pas être très long. L'encours du mois, je vous avais dit que j'avais percuté sur un gilet, puisque en fait il me faut des gilets. Moi, j'ai pas de gilet. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment le projet de mon année 2024. J'ai besoin de gilets, je voudrais faire des gilets. Alors j'avais quand même dans l'idée d'en faire un, le Zakuri Cardigan, qui est très japonisant, je vous mettrai une photo. Et le voici, le voilà, remarque, je pourrais vous le montrer là. Attends, minute, je vais vous montrer ça. Alors j'ai eu un peu du souci.
Parce que je n'étais pas concentrée, tout simplement. On a tout. Comme vous savez que je fais toujours entre deux trucs là, alors ben voilà, il a fallu que je recommence. Et la petite merveille est celle-ci. Voilà. Je le trouve absolument magnifique. Et je l'ai vu réaliser, puisque j'ai une très bonne tricopinette qui se reconnaîtra quand elle va regarder cet épisode, qui l'a tricoté et j'ai eu vraiment le gros coup de cœur. Et d'autant plus que dans mon stock, j'avais la laine adéquate, c'est-à-dire de la Gilliatt de Dererum Natura. En coloris, j'ai des petits cheveux partout, en coloris poivre blanc. Et j'avais vraiment percuté sur cette laine-là il y a au moins 2 ans. Et à l'époque, il n'y avait jamais de stock dans cette couleur. Alors là, vous voyez pas trop bien la couleur, mais ça fait ça. Ça, c'est la bonne couleur, là. C'est la bonne couleur aussi. C'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est un basique, ça va aller sur tout. Même avec une chemise blanche ou un t-shirt bleu marine. Ou voilà, ça va aller parfaitement bien. Je vais reprendre mes notes avant que je me gourre. Et donc, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ils sont souvent avec des petits stocks parce que il me semble que c'est quand même une filature française et ils n'ont pas forcément beaucoup de stocks. Et je me rappelle qu'à chaque fois, le poivre blanc, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, pendant plusieurs mois. Et le jour où il y en a eu, eh bien, je me suis dit, allez hop, je prends. Et c'est pour ça que j'avais déjà ça depuis un moment. J'avais fait mon échantillon aussi. Donc ce sont des bobines qui font 250 mètres pour 100 grammes en 100% laine. Donc autant vous dire que là, on oublie le lave-linge, le sèche-linge et tout. Ce sera lavage à la main, bien entendu. Là, j'ai lavé à la main aussi. Et l'autre, je l'ai lavé et bloqué d'ailleurs. Hein, le White Mountain, je l'ai lavé et bloqué. Impeccable, hein. Il n'a pas bougé. Je l'ai quand même un tout petit peu tiré parce que je voulais qu'il ait un espèce de tombant. Ça, c'est quelque chose qui me tient toujours beaucoup à cœur. J'aime bien quand il y a vraiment le poids et que ça tombe bien. J'ai pas eu de difficulté. En revanche, je l'ai pas épinglé. Hein. Je l'ai juste bien mis à plat sans avoir à tirer dessus avec des épingles. Donc, c'est pas un blocage dans son... Enfin, un peu dans les normes, quoi. C'est pas grave. Ça va très bien fonctionner. Voilà pour ce qu'il en est du Zakuri Cardigan. J'ai choisi de faire la taille 4. Alors j'espère que je ne me suis pas gourée. Et le montage est très intéressant puisqu'on a des rangs raccourcis au niveau des épaules. Ça veut dire qu'on va faire ici là des petits allers-retours. Et c'est avec ça que je me suis un peu gourée parce que je sais pas. C'est pas très bien expliqué au niveau écriture, mais il y a le dessin, le diagramme qui est parfaitement bien clair. Sauf que si tu regardes vraiment bien l'écriture et que tu regardes, enfin, ça colle pas bien, donc tu peux un peu te planter. Bon bah c'est pas grave, tu redéfais une fois ou deux, puis c'est tout. Ça fait partie du jeu, on va dire. Alors ensuite, pour ce qui est du tricot pur et dur, là ça y est, j'ai tout, je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas tout dit, Alors, j'ai en projet, alors ce qui devrait suivre après le gilet, ce serait de faire un love note. Et là, j'ai une deadline. La fille qui se met la pression, tu sais. Donc j'ai une deadline, c'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit fini parce que j'ai une petite amie tricopine là, Isabelle, je te fais un coucou, qui m'a aidé à détricoter. Et ce serait pour, le projet, ce serait pour le faire courant du mois d'avril. Ça devrait être l'ouvrage du mois d'avril. Sauf qu'il va vraiment falloir que je me mind parce que là j'ai l'impression que je gobe un peu les mouches là. Je suis un peu à la ramasse en fait. Hein. Mais, ah oui, parce que finalement, je vous montre un peu où j'en suis. Je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est assez récent. Voilà où j'en suis. Et
d'ici le 31 mars, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Franchement, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Hein. Alors, ça va enchaîner sur le Love Note. Et le Love Note, en revanche, je n'ai pas d'idée de laine. À savoir que je voudrais vraiment prendre dans le stock, parce que alors là j'ai aucune envie d'acheter de la laine. J'en ai pas envie du tout. J'ai même pas le mojo. Zéro. Niette. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que j'estime que j'en ai suffisamment. Et alors dernièrement, j'avais reçu ces jolies bobines de Mondim. Avec un très joli coloris. Voilà, ce coloris-là. Ça, c'est ma Zaz qui m'a ramené ça direct du Portugal. Et moi, je l'adore. Et j'ai envie de faire le pull avec ça. Voilà. Sauf que là, a priori, il me manque une bobine. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'on peut en trouver une autre pour le Love Note. Mais le Love Note, si je ne m'abuse, il est tricoté en aiguille numéro 6. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui l'ont déjà fait en plusieurs exemplaires. Donc vous comprenez tout à fait de quoi je veux parler. Et c'est pour ça que je vais vous demander votre avis. Vous allez pouvoir en commentaire me donner des idées peut-être de combos. Alors ça, sauf que la condition sine qua non, c'est que je n'utiliserai pas de kit silk mohair et soie parce que je n'en peux plus. À la fois des poils et à la fois c'est trop chaud, donc j'ai pas envie de ça. Je veux pas que le point soit trop loose non plus. Alors à la fingering toute seule, ça va être trop pitchouné. J'aimerais, alors je vous donne tous les paramètres, c'est le challenge à relever. J'aurais bien aimé utiliser ça, mais elle est fine et j'ai que 2 bobines. Alors je m'étais dit, je vais vous montrer ce que j'ai d'autre en Mondim par rapport au coloris, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui collerait avec, malheureusement. On a, donc ça c'est la couleur 1. Après j'ai de ça. Ah mais c'est bien parce que comme ça à l'écran je vois. Mais ça et ça c'est vachement beau en fait, tiens, finalement. Attends, J'ai de ça aussi. Je vais tout foutre par terre, je le sens. Et j'ai de ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller en... Parce que peut-être que finalement, a priori, là, comme ça, moi, j'aime bien... Alors ça, non, parce que je trouve que c'est un tout petit peu... J'ai ça et ça aussi, mais ça va pas aller, là, pour le coup. Ça, on oublie, Je pense que ça, on oublie. Hop, 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 on enlève. Alors, pourquoi une bobine à chaque fois? C'est parce qu'à la base, c'était pour faire des chaussettes. Et ce sont des bobines de 383 mètres, si je ne m'abuse. Ça veut dire que tu as largement de quoi faire une paire de chaussettes. Sauf que, pour moi, les chaussettes, c'est terminé. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, pourquoi je tricote beaucoup moins, c'est que, avec mon espèce d'excitation de fin d'année à tricoter des chaussettes, à tricoter en rond et blablabla, et à la continentale, eh bien, en fait, j'avais très très mal au poignet et j'ai pas pu beaucoup tricoter, j'avais vraiment très très mal. Donc, j'ai fait une pause et je vous avoue que là, ça va nettement mieux. Alors, je dois absolument retenir ça et ne pas retomber dans ce truc-là. Donc, ça veut dire que chaussettes, on oublie. Pour moi, c'est... voilà. Oui, je ferai certainement des chaussettes pour la fin d'année. Je peux en parler là parce que de toute façon, il ne regarde pas et il n'écoute pas ce que je dis. Pour mes enfants, parce que eux, ils aiment bien les chaussettes de sofa, les grosses chaussettes. Alors là, je vais me régaler parce que je prendrai un peu je pense, des laines un peu plus grosses et un peu genre les grosses chaussettes que j'avais fait il y a quelques années. Je vous avais mis d'ailleurs la recette, la recette tricot pour tricoter des grosses chaussettes. Puisque à l'époque, moi, je les avais fait avec de la laine Hand de Drops, donc c'est vraiment très gros. Et c'est très chouette pour la casa, c'est parfait. Alors là, eh bien, à l'écran, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Parce que je pourrais envisager de faire toute la partie dentelle avec ça.
Et puis après, hop, 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 je fais ça, même avec des rayures, tiens, pourquoi pas. Moi, je suis dans une période créative. Je pourrais même faire avec plusieurs rayures, en fait. Ça pourrait être joli, hein. Pour le bas de corps, tu vois. Bon, ça va peut-être atténuer la... Ça va peut-être atténuer un peu la dentelle. Bon, à voir, mais bon. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces combos. Oula, ça n'ira pas plus bas. Donc, en projet, c'est ça. Sauf que, on n'a toujours qu'un fil, si vous suivez, hein. Et il faudrait au moins que je combine avec une lace. Une lace qui ne serait pas à poil. Donc, qui serait une lace. Soit. Tout simplement, par exemple. Ou alors, j'arrive à faire avec uniquement la mondime. Mais dans ce cas-là, il faut que je prenne une taille plus grande. Bon, en tout cas, j'attends, j'ai vraiment besoin de votre aide. Parce que sinon, j'étais aussi partie, ah oui, j'étais aussi partie sinon sur carrément la charisma. Et alors là, du bleu marine, puisqu'il me fallait du bleu marine. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Et là, j'ai la dose. Là, j'ai la dose. Alors, voilà, c'est donc pour faire un love note. Vous avez vu, hein? Moi, je vous laisse pas tranquille, hein. Donc au niveau, là pour le coup, au niveau laine, au niveau tricot, finito. Tout est dit. Ah non, tout n'est pas dit. En encours, ce que j'ai toujours sous la main, c'est ça que j'avais commencé. Parce que comme ça, je vous dis un peu les choses que j'ai. Parce que franchement, j'ai pas mal de choses en cours. Et vu que je tricote pas, c'est un peu embêtant. Mais bon. À un moment donné, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Donc on a celui-ci hein, qui est toujours en cours. J'ai l'autre aussi, mais je ne l'ai pas sorti, qui est avec la laine de teinturière que j'avais commencé. Et celui-là, alors celui-là, c'est très pratique de l'avoir parce que parfois, si j'ai un truc, un moment qui est un peu compliqué, je prends ça ou quand je suis en téléphone ou bref, peu importe. Ou des fois avec les copinettes, hein. Ça évite de se gourer, d'avoir tout à refaire. Et ça, je l'adore. Franchement, je l'adore. Ça, c'est un châle qui va être un basique. Ne me demandez pas où est le modèle, puisque ça, c'est vraiment un point que j'ai glané, je crois, sur Pinterest. Et que j'ai fait à ma sauce dans le châle. Je ne rédigerai pas, clairement. Je ne pense pas. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas le temps. Clairement. Donc, et puis je pense que tout le monde peut faire ces petites recettes. Voilà. Surtout que je crois que j'avais déjà expliqué un petit peu que c'était une alternance de 8 mailles, 8 mailles en droit, 8 mailles en vert. On change de laine tous les 2 rangs. On fait un aller-retour avec la... Ah mais c'est pas possible ça. Hop là, voilà. Alors en encours, eh bien on a ça. Donc ça veut dire que j'ai quand même de quoi faire. En spectacle, alors en spectacle, j'ai vu 2 pièces de théâtre. Une qui s'appelle Elles vécurent heureuses et c'était génial. Je me suis régalée. Une autre qui s'appelle Tout va bien se passer. C'était aussi super. Alors ici à Nice, c'est à la Comédie de Nice. C'est un théâtre qui est à Auguste Gall, avenue Auguste Gall. Voilà, hein, c'est le quartier un peu derrière le port. Si ça passe par chez vous, allez les voir, ces pièces, elles sont vraiment super. Vous savez que je mets tous mes petits coupons hein, de spectacle, je les mets en fait dans ma petite pochette origami que j'avais faite au début d'année. Et alors, pour le théâtre par exemple, comme on n'a pas... maintenant, tout est digitalisé quand on prend les places. Alors, étant donné que je n'ai pas les places en physique, eh bien, je m'amuse à me faire mes petits tickets. Alors, voilà. Parce que je veux me rappeler des dates, etc. Donc, je me suis fait mes petits tickets avec... bon, c'est des trucs de scrap, c'est des petites découpes que j'avais mises de côté. Alors, voilà. Hein, là, on a... Et Elles vécurent heureuses, Comédie de Nice, le 15 février. Et puis ça, c'était le 29 février. Voilà. En cinéma, j'ai
pas vu grand chose en cinéma pendant le mois de février. J'ai vu Anatomie d'une chute, topissime. J'ai vu Sans jamais se connaître, très bien, mais un peu spécial, hein, mais j'ai beaucoup aimé en fait. Je m'étais régalée. Ensuite, j'avais vu au mois de février May December, top. Je vous le recommande. Et un aussi, alors où j'ai kiffé vraiment, c'était le film Argile. Génial. Allez-y, c'est un film fantastique, mais moi j'ai adoré. Les autres du mois de janvier, je pense que je vous les avais dit. Je vais regarder quand même. Hein. Ah, c'est pratique, hein, regardez ça. Hein. Un coup de dé, ça je vous l'avais dit, c'était janvier. Coup de dé, mois de janvier. Là, je suis restée sur ma faim. Hein. Clairement, c'est dommage. Moi, j'adore le casting. J'ai adoré parce qu'il y a Attal et puis Guillaume Canet. Alors, en plus, ce qui était formidable, c'est que ça se passe à Nice quand même. Hein. Mais voilà, voilà, Bonnard, Pierre et Marie, là, ça c'était pendant le mois de janvier. Donc ça, je vous les ai déjà dit. Voilà, voilà. En ce qui concerne les spectacles du mois de février. Ici, pendant le mois de mars, puisque nous sommes le 14, j'ai pas encore fait de spectacle. Je n'ai pas eu, j'ai pas eu le temps. En revanche, on a des expos, je vous le dis. On a l'expo Pop Art qui est au musée Masséna et qui se finit le 31 mars. Et ça, je veux absolument la voir. Et aussi, il y a la nouvelle expo au musée de la photographie. Que je ne me rappelle pas ce que c'est. Donc, normalement, je devrais faire ça très, très bientôt. Et comme ça, je pourrai vous dire ce qu'il en est. Le musée de la photographie, en principe, c'est pour les 6 mois à venir, à peu près, je crois. L'expo. Et aussi, à venir, alors ça, c'est un truc génial. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais en tout cas, je vous le dis, si vous êtes par là, si vous êtes par ici à Nice, c'est que le 13 avril, il y a au théâtre. Là, en revanche, c'est au Palais de la Méditerranée. Il va se passer Le Clan des divorcés, qui est une pièce vraiment hyper sympa. Je l'ai vue il y a quelques années justement à la Comédie de Nice. Mais là, au théâtre, donc la salle du théâtre du Palais de la Méditerranée, c'est vraiment une très belle salle. J'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs à la fin d'année, puisqu'il y avait un spectacle qui était organisé, c'était Casse-Noisette. Les spectacles avec les candlelight, je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a ça dans vos régions. Donc il y a plein de petites loupiottes, il y a 3000 bougies qu'ils allument. Et c'est vraiment des spectacles en général qui sont très beaux, Là, bon, en plus c'était un peu avant Noël, donc c'était Casse-Noisette, c'était très chouette. Et donc cette pièce, enfin je veux dire l'enceinte du Palais de la Méditerranée où il y a le théâtre, et c'est une très belle salle. Alors je pense que le théâtre c'est dans la même salle, hein, mais bon, à voir, je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc les encours, je vous ai dit, hein, j'ai les châles, j'ai aussi la couverture en granit. Alors là, elle est dans les choux, mais alors complètement, je n'y ai pas touché d'un poil, d'un brin. Et puis voilà, donc en tout ce qui touche à la laine, au loisir créatif spectacle, c'est terminé pour aujourd'hui. Un petit peu de blabla si vous voulez. En revanche, juste... Alors, je vous propose quand même, si vous êtes arrivé encore jusqu'ici, c'est que, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même suivi pas mal de l'épisode. Je vous propose en commentaire de mettre, déjà de participer pour les choix de laine en combo pour le Love Note. Et puis, peut-être si vous avez envie de me mettre un petit émoticône d'un petit chien, de la petite Zouzoune, puisque c'était son anniversaire hier.
Et puis comme ça, je verrai que vous êtes allé jusque-là au niveau de l'épisode. Quelques minutes de blabla pour vous parler un petit peu de l'hygiène de vie, de mon hygiène un peu de vie au quotidien. Donc là, j'ai repris vraiment, je reprends le sport un peu plus activement parce que j'ai ressorti le vélo. C'est vrai que le vélo, je l'avais mis de côté, j'ai perdu confiance après la perte de Nounou, donc c'était en 2021. Voilà. C'est pas explicable, ça n'a peut-être pas de rapport, mais je pense que le vélo a été une période où Nounou était là. Donc j'avais les deux petites quand je partais à vélo pour 2-3 heures. Je savais que les deux petites étaient ensemble. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu aussi fait cette espèce de... Voilà, je me sentais plus à l'aise sur le vélo, je me sentais plus en sécurité. Plus aussi par rapport un peu à la circulation. Il y a eu aussi les années, là, les 2 ou 3 années, les 2 ou 3 étés, parce que finalement ça fait pratiquement 3 étés. Il y avait beaucoup de vent régulièrement, et alors, rouler avec le vent c'est vraiment pénible. Donc là, depuis décembre, j'avais vraiment envisagé de remonter sur le vélo au printemps et c'est chose faite. Donc je suis très 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 contente. Je suis contente de moi, je suis contente. Voilà, ça fait 2 petites sorties que je fais tranquillement, je reprends tranquillement. Mais c'est un vrai bonheur et c'est une satisfaction personnelle. Donc pourquoi je vous parle aussi toujours de ça, ou sur Instagram un peu plus d'ailleurs, c'est parce que je vois vraiment que le tricot et tout ce qui est loisirs créatifs, c'est bien beau, c'est bien joli, mais le souci c'est que on est enfermé, qu'on ne bouge pas son corps, voilà. Et ça, à mon sens, c'est un véritable problème parce que il faut absolument bouger et s'oxygéner, et je trouve que c'est important. Parce que déjà, j'ai un travail dans la vraie vie qui a un rapport avec ça. Alors, je me sens légitime et puis je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire un clin d'œil par rapport à ça régulièrement pour faire des petites piqûres de rappel. Et je vous avoue que sur Instagram, j'ai pas mal de messages privés où vous m'envoyez des petits messages en me disant ah ouais c'est super, voilà je me suis remis au vélo, je me suis remise à courir, à marcher, bon. Et ça c'est une victoire parce que c'est semer une petite graine. Après elle prend ou elle prend pas, mais voilà, c'est parce qu'on en parle, c'est parce qu'on en reparle, c'est parce qu'on est là et on est vigilant là-dessus. C'est la base de la santé, et d'autant plus par rapport à la ménopause, parce que c'est justement à ça que je voulais en venir, puisque là, moi je m'en suis jamais cachée, hein. Ça fait quand même quelques années que j'étais un peu en plein dedans, et là franchement je pense que ça y est, c'est vraiment effectif, c'est vraiment et j'ai vraiment de moins en moins de désagréments, et je suis persuadée que c'est grâce à ça, parce que l'alimentation plus l'activité physique au quotidien ou un jour sur deux, bon l'alimentation évidemment c'est tous les jours, hein, mais j'avoue que ça aurait pu être bien plus terrible que ça. Alors pour les personnes qui sont dans cette passe, ou qui vont y arriver, ou qui vont la passer, ou qui sont encore en plein dedans et qui ont vraiment de forts désagréments, eh bien essayez sur 1 mois, sur 2 mois, essayez déjà de supprimer complètement le sucre et tout ce qui est aussi gluten, sucre, tout ce qui est céréales. Moi, je vous avoue que l'année dernière, je suis retombée dedans parce qu'à un moment donné, on m'a dit mais ouais, mais si, mais là, blabla. Franchement, tous les désagréments étaient revenus, avec le côté bouffée de chaleur, le côté moral dans les chaussettes, vraiment pas en forme, on traîne sa carcasse, on dort mal. Bon, c'est pas forcément, je dors pas forcément très très bien là actuellement, mais ça c'est peut-être plus aussi une question de un peu différente. J'ai peut-être moins besoin de sommeil tout simplement. Mais vraiment, je vous invite à faire des essais. Moi, je les fais, hein. Je fais des essais, et je peux vous dire que quand on est réglo, quand vraiment on tient bon la barre, tant pis, voilà, vous refusez des invitations, tant pis, vous leur dites,
allez, va manger tout seul, va manger tes pâtes, va manger ton riz, va manger ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Et puis voilà, évitez tout ça parce que c'est une alimentation qui est très riche en glucides et ça donne chaud déjà, ça fait monter la température du corps en temps normal, mais alors encore plus quand on est en ménopause, parce qu'en ménopause forcément là, bon, ça explose un peu, hein. Et donc faites des essais, faites ça, vous verrez que vous allez vous en porter mieux. Et n'oubliez pas aussi que le sucre, ça donne des rides. Ça va peut-être vous motiver. Donc on évite tout ce qui est sucre, et même au niveau des sucres dits naturels, les fruits, tout ça, calmos, c'est 2 fruits maximum dans la journée, parce que sinon, et encore certains fruits, pas trop sucrés, blablabla. Bla bla bla. Désolée, mais il fallait que je le dise. Voilà. Et s'il y a des personnes qui sont là dans l'auditoire et qui font des essais et que vous constatez une amélioration, eh bien n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça sera très sympa. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. J'en fais partie d'ailleurs. Moi déjà je lis vos commentaires bien évidemment, mais lorsque je regarde quelque chose sur YouTube, je regarde les commentaires, je lis les commentaires, je trouve que c'est très porteur, c'est souvent très intéressant, et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires justement. C'est très important de liker, de vous abonner, de partager la chaîne pour la faire connaître et ainsi être mieux référencé sur YouTube. Je voudrais aussi donc remercier toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps-là. Ça va faire, on va boucler la 5e année cette année. Nous avons énormément agrandi la communauté puisqu'on est à 8826 et quelques là. Donc c'est inespéré, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, à votre assiduité, à me suivre, à écouter ce que je vous raconte. Alors je voudrais encore vous dire merci pour ça, et puis j'espère qu'on va encore voilà, continuer ensemble. Alors ce sera certainement un rythme différent, mais je serai là, voilà. De temps en temps, je viendrai vous rendre visite et vous faire part de mon suivi et de mon cheminement créatif. Je suis toujours sur Patreon pour l'instant. Il y a vraiment des personnes très gentilles qui me soutiennent par rapport à Patreon. Donc là, c'est plus quelque chose d'intime avec voilà, des échanges sur les états d'âme aussi qui peuvent être dans la vie, dans ma vie, sans pour autant que ce soit trop non plus personnel. Mais en tout cas, c'est toujours un soutien de votre part, et je remercie les personnes qui sont inscrites. Alors là, pour le coup, l'émission est terminée. J'espère vous avoir intéressé, j'espère avoir aussi apporté un peu de joie, un peu de gaieté dans votre quotidien. Pour les personnes qui sont toutes seules, les personnes qui sont avec des pathologies lourdes, vous savez que c'est très important pour moi, donc j'espère vous avoir fait passer un petit moment sympathique. Et puis on se retrouve prochainement, passez une belle fin de mois de mars, et puis on se retrouvera, ce sera la veille de printemps, donc ça va être très chouette. Voilà. Alors je vous embrasse, merci à toutes, merci à tous, et au plaisir de vous retrouver. À très vite, salut! Je vais à nouveau ranger tout mon bazar là maintenant.